Parfait, bonjour, je pense que vous m'entendez? Bonjour à tous, je vais donc basculer et prendre les quelques minutes qui restent parce que le temps file pour vous parler très rapidement du module de formation que l'IFC vous propose en lien direct avec cette thématique. Donc j'ai exactement 4 slides à vous montrer. Donc cette formation est une formation tout à fait récente, dont l'objectif est clairement de vous permettre d'acquérir tout ce qui est nécessaire sur la question des bilans réglementaires, donc soit pour un premier bilan, soit pour une mise à jour, avec de manière approfondie ce qui vient d'être présenté par Rémi et Gilles, et en lien également direct avec la dernière version du bilan carbone, donc la 7.3, et même plus précisément la 7.3.03, si c'est celle du moment, et pour la suite. Alors, cette formation s'adresse à peu près à tous ceux qui sont intéressés par cette question, soit de manière directe, que j'ai qualifié ici d'obligé, entre guillemets, donc tous les organismes qui sont concernés par cette réglementation, de même que les consultants, ceux qui interviennent pour des clients et qui ont besoin de peut-être rafraîchir leurs connaissances sur le sujet ou préciser certains points, ainsi que ceux qui sont des utilisateurs du bilan carbone et qui ont besoin d'avoir une petite mise à jour concernant la dernière version des outils. Concrètement, ce que l'on voit pendant cette formation, c'est bien entendu de façon complète et détaillée tout ce qui relève donc des attentes réglementaires du bilan GES pour bien comprendre ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire, etc. Donc vous avez déjà eu quelques éléments généraux, mais l'idée c'est bien entendu de revoir ça de manière très précise, soit pour faire votre premier bilan, soit pour préparer votre mise à jour, et ce de manière assez opérationnelle. L'idée c'est vraiment que vous ayez tous les outils pour pouvoir faire votre bilan, surtout pour ceux qui souhaitent le faire et le mettre à jour en interne. Donc c'est un des cas qu'évoquait Rémi, si vous ne souhaitez pas faire appel à un prestataire, pardon. Et tout ceci en lien avec la dernière version du bilan carbone qui a complètement intégré justement toutes les dernières évolutions et qui vous permet de préparer cette mise à jour de la manière la plus rapide et simple possible. En termes de programme, donc les principales séquences concernent tout d'abord le bilan GES sur les attentes, qu'est-ce qui doit être fait. On repasse en revue, je dirais de manière assez précise, d'une certaine manière le guide méthodologique, avec également une analyse un peu complète des postes du bilan, notamment tout ce qui concerne le scope 3, étant donné que dans cette dernière, la nouvelle version du guide méthodo, ces postes-là sont décrits de manière précise, donc pour avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qui doit être mis dans quel poste, même si après l'outil que vous allez utiliser le fait à votre place, j'aurais tendance à dire, mais l'idée c'est quand même que vous compreniez bien qu'est-ce qui va où. Un tour d'horizon de la V7.3 du bilan carbone, il y a un certain nombre d'apports, de nouveautés, tant au niveau des facteurs d'émission que des outils eux-mêmes, certains tableaux, nouveaux tableaux, quelques nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, 2 étapes qui seront assez essentielles dans la réalisation de votre bilan GES réglementaire, en particulier la question du recalcul de l'année de référence, comme l'a précisé Rémi, étant donné que tous les facteurs d'émission ont été impactés par les mises à jour des PRG, tous les bilans d'année de référence de la première édition vont devoir être recalculés. Donc là, il faut voir comment ça doit être fait. C'est pas très compliqué, mais on aborde cette question de façon assez précise. Et de même que maintenant qu'il s'agit de la mise à jour, va se poser la question de l'analyse de l'évolution entre le premier bilan et le nouveau bilan que vous allez réaliser. Il y a un certain nombre de questions de méthode qui se posent derrière ça. Comment on fait ce type d'analyse? Parce que finalement, vos émissions vont évoluer en fonction d'une combinaison de paramètres. Donc, comment analyser ça? Et en particulier à l'aide d'un des outils, encore une fois, du bilan carbone, qui est le comparateur interannuel, qui est, je dirais, bien adapté à ce type de situation. Et un dernier point, c'est de repasser de façon assez précise qu'est-ce qui doit être mis dans le rapport à transmettre, alors soit au préfet pour l'instant, tant que la décision là, de pouvoir le charger directement sur le site de l'ADEME n'est pas prise. Voilà, donc ce sont les principaux points. Alors cette formation vous est proposée
à ce stade en 3 formats, soit en format classique, j'aurais tendance à dire en salle, c'est une journée où on passe en revue tous ces éléments-là, on voit toutes ces séquences, avec le tout assorti d'un certain nombre d'exercices pour que ce soit justement le plus opérationnel possible. Si vous n'avez pas le temps, si vous connaissez déjà suffisamment, vous avez besoin juste plutôt d'un rafraîchissement, d'un certain nombre de connaissances, à ce moment-là, peut-être que le module d'une demi-journée que l'on propose en classe virtuelle pourra vous intéresser. Ça vous évite aussi de vous déplacer, étant donné que la session en salle a lieu à Paris. Ça, c'est aussi un format. Et puis, à partir de juillet, la formation sera également disponible en accès, je dirais, sur notre plateforme IFC 365, donc qui est celle qui comporte maintenant de plus en plus de modules de formation sous format e-learning. Donc là, vous y accédez quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, pendant une période. Ça marche par système d'abonnement. Dernière chose, si vraiment vous êtes intéressé par la journée et que vous avez un besoin urgent, la prochaine session, c'est mardi prochain. Il est encore temps, il y a encore, je crois, une place ou deux, mais il faudra faire très très vite. Sinon, ça reporte au mois de septembre pour la prochaine date qui est programmée, à moins qu'il y ait un afflux suffisant de demandes pour en organiser une autre pendant l'été. Mais pour l'instant, la programmation est la suivante et toutes les infos sont sur notre site. Voilà, j'en ai terminé et je repasse la main à Emeline